Shalom peuple de Dieu, je suis le pasteur Olivier Yao de la mission chrétienne ouvrier de l'Évangile et ce soir nous nous retrouvons pour une nouvelle émission Exhortation, votre émission. Et le thème de notre exhortation ce soir c'est « Ne limite pas Dieu à ta montre ». Ne limite pas Dieu à ta montre. Un terme qui, je crois, parlera à chacun d'entre nous. Pour cela, je nous invite à prendre nos Bibles, à prendre aussi de quoi à écrire. Notre premier texte se trouve dans l'Évangile de Jean. Nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 11. Nous ferons la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons la parole. Or, il y avait un certain homme malade, Lazare de Béthanie, du village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était la Marie qui oignait le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, de laquelle Lazare le malade était le frère. Les sœurs donc envoyaient vers lui, disant, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Jésus, l'ayant entendu, dit, « Cette maladie n'est pas à la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen. Voici ce que nous dit cet extrait qui nous relate vraiment l'état critique de la vie de Lazare. Lazare est un homme que Jésus aimait beaucoup. Et la Bible nous dit que Lazare va passer par un temps vraiment difficile où il va être malade, gravement malade, et il va arriver même qu'il va mourir. Lazare va mourir, mais avant que Lazare meure, la Bible nous dit que Marie et Marthe, sa sœur, qui étaient vraiment préoccupées de l'état de son frère, va aller avertir Jésus. Pourquoi Jésus? Parce qu'en ce temps-là, déjà, Jésus était l'auteur d'un grand nombre de miracles, un grand nombre de prodiges et de signes. Jésus était un homme puissant en parole, mais aussi puissant en actes. Au travers des guérisons, des miracles, partout où il passait, sa renommée se répandait au travers de ce qu'il faisait. Et sans qu'on puisse leur dire, ils se sont tournés vers Jésus parce qu'ils reconnaissaient que Jésus était la solution de cette situation que traversait Lazare. Et c'est ainsi qu'ils vont aller demander à Jésus de venir rapidement parce que son ami Lazare, celui qu'il aimait tant, était vraiment dans une mauvaise posture. Comme chacun d'entre nous aussi, nous pourrons faire de même comme Marie et Marthe. Lorsque nous nous trouvons dans des situations critiques, notre réflexe, c'est se tourner vers Dieu, ce qui est normal et logique. Mais le Seigneur va dire quelque chose à Marie et Marthe. Il va leur dire que cette maladie n'est pas à la mort. Et la Bible nous dit encore que lorsqu'il va recevoir cette information de l'état critique de son ami Lazare, Jésus ne va pas se précipiter pour aller à la rescousse de son ami, mais il va au contraire, encore, si on peut dire ainsi, prendre son temps, sachant l'information qu'il venait de recevoir, c'est-à-dire l'état critique de son ami Lazare. Et face à cela, Marie et Marthe, qui connaissaient, qui pensaient que Jésus allait venir parce qu'il aimait Lazare, elles vont être dans les pleurs, elles vont être dans l'inquiétude, jusqu'à ce que Lazare meure. Et Jésus va dire que Lazare n'est pas mort, mais Lazare dort. Et face à cette situation, voilà, deux constats vont se confronter. Le regard de Jésus, qui reconnaît l'état de Lazare comme étant endormi, et le regard de Marie et de Marthe. Et dans de telles situations, le regard que nous apportons aussi détermine beaucoup de choses. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse lire aussi Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, la Bible nous dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Il fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais qu'on puisse retenir vraiment ce passage. La Bible nous fait comprendre que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Nous savons que pour nous, enfants de Dieu, Jérémie est clair à ce sujet,
que Dieu a pour chacun de nous, pour toi et pour moi. Dieu a un projet de paix. Dieu a pour nous un avenir certain. Il a pour nous un avenir brillant. Mais pour cela, il faut que cela se fasse en son temps. Nous rencontrons parfois dans l'accomplissement de ce projet de Dieu, nous rencontrons parfois un temps d'attente. Et ce temps d'attente-là, parfois, nous ne le comprenons pas. Parfois, nous ne le supportons pas. Et en tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre que Dieu ne se limite pas à notre montre à nous. Dieu ne se limite pas à nos inquiétudes à nous. Dieu ne se limite pas à nos soucis, à nos préoccupations, mais Dieu est bien au-delà. Dieu a un plan, Dieu a sa montre à lui, il a son temps, et c'est en son temps seul qu'il fait toutes choses bonnes. Et comme dans le cas de Lazare, Marie et Marthe vont attirer l'attention de Jésus sur le cas critique de Lazare. Comme nous aussi, certainement de là où tu te trouves, tu es aussi dans l'attente d'une promesse de Dieu, d'une certaine promesse de Dieu. Et comme Marie et Marthe, parfois, dans tes prières, dans ton cœur, tu cherches aussi à attirer l'attention de Dieu en lui faisant comprendre que mais Seigneur, regarde aussi mon état, regarde aussi l'état dans lequel je me trouve. Ne penses-tu pas que le temps avance, le temps est bientôt fini pour moi? Et comme dans le cas de Lazare, le Seigneur aussi a une réponse pour toi, c'est que cette situation ne te mènera pas à la mort, mais cette situation sera pour la gloire de Dieu. Marie et Marthe vont attirer l'attention de Jésus sur l'état critique de leur frère Lazare. Et nous pouvons comprendre là que, en d'autres termes, Marie et Marthe ne faisaient rien d'autre que rappeler à Jésus l'horloge humaine. C'est-à-dire la montre qu'elles avaient, elles étaient en train de dire à Jésus, regarde notre montre, l'heure est en train de passer. Elles ont complètement omis, elles ont complètement oublié qu'il y avait aussi une autre montre qui était plus excellente. Et c'est sur cette montre-là que nous devons vraiment nous fixer. Elles vont dire à Jésus, mais Seigneur, notre frère est dans un état critique. Et c'est vrai, il était dans un état critique. Mais dans la montre des hommes, dans la montre humaine, il était dans un état critique. Mais dans la montre de Dieu, cette maladie était pour la gloire de Dieu. Lorsque nous nous confortons, lorsque nous nous fixons sur la montre de Dieu, automatiquement nos regards changent. Pourquoi nos regards changent? Parce que nous ne voyons plus maintenant l'état, la situation comme étant critique, mais nous voyons maintenant la situation comme étant un moyen pour glorifier Dieu. Lorsqu'elles ont reçu l'information de la part de Jésus que cette maladie, cette situation n'était pas à la mort, cette situation était pour la gloire de Dieu, automatiquement, c'était un indice pour la montre céleste, pour la montre que Dieu avait prévue dans la vie de Lazare. Et chacun d'entre nous aussi, nous avons aussi un temps que Dieu définit pour accomplir sa volonté. Et pour connaître ce temps-là, il faut être tout simplement dans la volonté de Dieu. Et j'aimerais aussi te dire, comme Marie et Marthe qui avaient montré à Dieu leur avancée et critique indiquait la montre de Lazare conformément à sa santé, Jésus qui a reçu cette information va tout simplement leur montrer sa lecture à lui, la lecture de sa montre à lui. Et j'aimerais t'encourager à ne pas seulement te fixer, à ne pas garder les yeux fixés que sur ta montre à toi. Mais regarde, ne limite pas Dieu à ta montre humaine, à ta montre physique, mais regarde plutôt Dieu, fixe ton regard sur la montre divine, sur la volonté de Dieu. Comme nous l'avons lu dans Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11, Dieu fait toutes choses bonnes
en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes selon sa montre à lui, selon son temps à lui. Alors ne limitons pas Dieu à notre montre. Ne limitons pas Dieu seulement à notre regard physique, à notre regard charnel. Élevons nos regards et regardons Dieu, regardons notre situation en fonction de la montre que Dieu donne pour notre vie. J'aimerais t'encourager vraiment et te dire que ce qui prévaut dans ta vie, ce n'est pas l'heure humaine, ce n'est pas ton temps à toi. Ce qui prévaut, ce qui a le plus d'importance dans ta vie, c'est le temps que Dieu a fixé. C'est le temps que Dieu a fixé pour l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Alors dorénavant, j'aimerais que tu puisses adopter cette attitude-là. Comme Marie, comme Marthe, adopte cette attitude-là. C'est-à-dire, fixe-toi à la montre divine. Fixe-toi à la lecture de la montre de Dieu. Au travers de sa parole, attends-toi à ce que Dieu dit. Il est vrai que Dieu a pour toi, Dieu a pour moi des projets de paix, des projets de bonheur et un avenir. Mais cela s'accomplit que dans son temps à lui. Si la promesse tarde, j'aimerais t'encourager ce soir à ne pas baisser les bras et à continuer à espérer en Dieu, à continuer à avoir foi. Et c'est en ayant foi que tu finiras par obtenir ce qui t'a été promis. Alors, de là où tu te trouves, quelle que soit la situation, critique ou pas, persévère et fixe ton regard sur la montre de Dieu. Ne te limite pas à ta montre à toi, ne limite pas Dieu à ta montre, mais surtout, ce qui prévaut pour toi, ce qui compte pour toi, c'est la montre de Dieu. Alors que ton regard soit fixé sur la montre de Dieu, et je crois fermement, je crois que Dieu accomplira ce qu'il t'a promis en son temps à lui. Et comme sa parole le déclare, lorsqu'il accomplit quelque chose en son temps, alors cette chose-là est bonne pour toi. Et la parole nous dit encore quelque chose de merveilleux, c'est que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Quel que soit le temps que cela prendra, lorsque tu auras cette bénédiction-là, il n'y aura pas de chagrin qui accompagnera cette bénédiction. Lorsque tu attends en temps voulu la bénédiction, elle arrivera, mais elle ne s'accompagnera point de chagrin. Alors attends et le Seigneur t'apportera ce qui est à toi. Que le Seigneur te bénisse de là où tu es. Garde cette parole précieusement dans ton cœur et persévère dans cette marche glorieuse avec ton Seigneur, ton Sauveur, Jésus-Christ. À très bientôt pour une nouvelle émission Exhortation.